Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, nous allons parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à en dire. Avant de rentrer dans le sujet, vous connaissez la chanson à force, un petit mot sur la première page. Il s'agit évidemment d'une requête de fans où Sanji apporte un dessert à un couple de souris fraîchement fiancés. Et ça, c'est vraiment trop chou. Comment ne pas trouver ça mignon, honnêtement? Bon, maintenant que ceci est dit, nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet. Et croyez-moi, c'est vraiment la merde, hein. Nous reprenons là où s'était arrêté le chapitre précédent. Le punch que Kuma a envoyé dans la sale face de Saturne était tout bonnement magnifique. C'était tellement jouissif, bordel. Ouais, c'est clairement mérité, ça donne des vibes quand Luffy a punché Saint-Charlos. Franchement, c'était magnifique. Il a traversé les immeubles qui ont fini par s'écraser sur sa sale gueule de merde. Bien fait pour sa gueule, oui. On apprend que Saturne a essayé de détruire Kuma avec son système d'autodestruction lorsqu'il a été récupéré par les révolutionnaires, mais ça a échoué. Tant mieux du coup, oui. Comme l'autre connard a été envoyé valdinguer ailleurs, tout le monde peut de nouveau bouger. Et nous avons eu les retrouvailles émouvantes entre Bonnie et Kuma. Comment être insensible à cette scène? Comment ne pas pleurer? C'était tellement beau. Ah, Oda, t'as vraiment le talent pour ça, hein? Ouais. Franchement, je suis contente qu'ils aient pu se retrouver, enfin, depuis le temps. Bon. Ensuite, Vegapunk révèle que Kuma n'a pas de système d'autodestruction, mais un système d'arrêt qui le transforme en légumes obéissants. Cependant, cela n'a pas fonctionné non plus, ce qui rend confus Vegapunk. Ce dernier spécule qu'il pourrait s'agir d'une particularité des boucaniers en dehors de leur force. Ça, c'est intéressant et ça expliquerait totalement son comportement. Maintenant, reste à savoir de quoi il s'agit exactement. Comme on s'y attendait, l'autre merde de Saturne s'est relevé. Le coup de Kuma lui a arraché un bras qu'il a régénéré quasi instantanément. Ah ouais, vas-y, bah s'ils sont tous comme ça, les doyens, bah on n'est pas rendu, hein. Ensuite, il se prépare à tuer Kuma et Bonnie, mais Sanji l'arrête. Et Franky le transperce avec son radical beam avant d'être à son tour attaqué par Kizaru. Sanji et Franky se sont quand même dressés face à un doyen, c'est pas rien. Et pour ce qui concerne Kizaru, bah son devoir avant tout, hein, il n'a donc aucune race. Même s'il le fait à contre-cœur, il n'a aucune race. Oui bon, attendons la suite pour voir si quelque chose produit éventuellement chez lui. Certains pensent toujours qu'il est celui qui a nourri Luffy. Bon, je suis débutative à ce sujet pour le coup, mais... Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Est-ce qu'il est trop tard pour que Kizaru change de camp? Je me dis à la fois que oui, bon, c'est possible, mais à la fois non, c'est son devoir avant tout. Et même si dans le chapitre précédent, il a mentionné Bonnie et Vegapunk avec beaucoup de regrets. Enfin voilà, même s'il a des regrets, même si il n'a pas vraiment envie de le faire, il va le faire parce qu'il n'a pas le choix. Il y a un doyen sur place et si il vient à changer de camp comme ça d'un coup, bah c'est fini pour lui. Donc oui, d'un sens on peut comprendre, mais voilà, certes il n'a aucune race, mais on peut le comprendre de ce point de vue pour le coup. Je suis curieuse d'avoir votre ressenti à ce sujet, en tout cas. Vegapunk ordonne à Atlas de transporter Kuma en sécurité, tandis que Saturne
ordonne un Buster Call sur Egghead. Ouais, super. Encore un autre. Ça manquait, tiens. Quand Robin va entendre ça, elle va se dire « Shit, here we go again ». J'imagine que vous avez la ref. En tout cas, il paraît évident que les Mugiwara vont fuir l'île futuriste, avec Bonnie, Vegapunk et compagnie. Cependant, reste à savoir quel sera le sort de Kuma. À ce stade, on ne sait plus vraiment s'il va mourir ou non, et du coup, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Ça fait poser des questions pour la suite, clairement, concernant le sort de Kuma. Mais comment va se dérouler cette fuite? Va-t-il y avoir une quelconque intervention? Ah, mais très clairement. En fait, j'ai imaginé plusieurs scénarios possibles. Clairement, il y a une intervention qui va se produire, et j'ai imaginé 3 scénarios possibles, surtout 2 en fait. Déjà, premièrement, l'arrivée des révolutionnaires. C'est possible, mais très honnêtement, je ne pense pas. J'évoque cependant la possibilité. Enfin, deuxième possibilité, l'arrivée de la flotte de Luffy. En effet, on nous a parlé de cet événement majeur durant lequel ils sont intervenus. Et du coup, je pense qu'il y a des chances que ce soit cet événement-là. Et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'entre les révolutionnaires et la flotte, eh ben, c'est la flotte de Luffy qui est beaucoup plus plausible et susceptible d'intervenir dans ce cas-là. Parce que c'est vrai, c'est quand même pas mal la merde, hein, pour le coup. On a un amiral, on a un des 5 doyens, un Buster Call en cours. Oui, bon, voilà, la flotte de Luffy peut totalement venir pour sauver la situation. Et moi, c'est ce que je pense. Et enfin, l'autre option, comme nous avons pu le constater dans ce chapitre, Luffy a disparu. Où a-t-il bien pu aller? J'y ai réfléchi et j'ai pensé à la possibilité que ça pourrait avoir un rapport avec le robot géant datant d'il y a 800 ans. Ce robot a clairement une importance à n'en pas douter. Et je sais pas, mais j'imagine bien Luffy débarquer avec le robot, ce qui va fortement bousculer la situation. À mon avis, ce qui est le plus plausible, c'est soit le robot, soit la flotte de Luffy qui débarque. Après, il ne faut pas oublier les révolutionnaires qui peuvent potentiellement débarquer, mais très clairement, je les imagine pas vraiment débarquer à ce moment précis. La flotte de Luffy, les révolutionnaires, Luffy qui va chercher le robot géant, enfin voilà, il y a pas mal de possibilités à ça. Et donnez-moi la vôtre, hein, éventuellement si c'est l'une d'elles ou si vous avez une autre idée. Mais voilà, clairement, je pense que quelqu'un va intervenir. C'est obligé. Quoi qu'il en soit, j'ai super hâte de voir la suite et bordel, qu'est-ce que j'aime cet arc. Je m'en tape des rageux de ce qu'ils pensent, mais là clairement cet arc est incroyable. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous des théories sur la suite? Où est parti Luffy selon vous? En tout cas, moi je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur le chapitre, bien entendu, vos théories sur la suite, s'il va y avoir une intervention, où est parti Luffy, si Kizaru va changer de camp, que va-t-il arriver à Kuma. J'ai hâte de discuter tout cela avec vous. Vous pouvez, en plus de ça, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches notifications. Bye bye!